B'siyata d'Ishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Lamed, nous commençons à la deuxième ligne, Tanu Rabbanan, Yain Mevushal. Nous allons voir aujourd'hui plusieurs dynimes concernant le vin. Pas seulement le vin du Oved Avodah Zara, de l'idolâtre, où il y a une crainte que ce vin ait été versé pour la Avodah Zara, mais aussi par rapport à une interdiction de gilouï, c'est-à-dire lorsqu'un liquide est resté découvert. On craint, comme c'était le cas à l'époque où les serpents se promenaient même dans les maisons, on craint que peut-être un serpent ait entré, essayé de boire de ce vin ou de l'eau qui est restée découverte et a laissé son venin. Il est donc ensuite interdit de consommer, c'est une sakana, un danger de mort. Donc la sakana aussi crée une interdiction. Et le chash, la crainte de sakana, nous interdit de consommer une telle boisson. Donc nous verrons dans quelles conditions le serpent risque de boire, dans quel cas le serpent ne va pas boire. Nous allons voir que les serpents ont des habitudes assez particulières, qui montrent une certaine intelligence. Donc Tanu Rabbanan, la Gemara commence avec une braïta. Yain mevushal, le vin cuit. Ve'aluntit, c'est une préparation, un mélange, comme nous allons voir dans la Gemara, de vieux vin et d'eau claire qui est apposée, qui est restée 1 ou 2 jours, comme nous le verrons dans un keli. La parsémone du balsamier. C'était un mélange, donc le yain mevushal et cette aluntit, shelovde kochavim, appartenant à des idolâtres, asurim, sont interdits. Sont interdits étant donné qu'il y a du vin à l'intérieur. Aluntit kebriata muteret. C'est-à-dire une aluntit où il n'y avait pas de vin au départ dans les mains d'un idolâtre, c'est-à-dire que Israël, un juif, a mélangé le vin dans cette aluntit et ensuite on a fait un aluntit et ensuite l'idolâtre a acheté cette préparation du Israël, là dans ce cas-là c'est permis. Puisque à ce stade de aluntit, les idolâtres n'avaient pas l'habitude de le verser pour l'Avodah Zara. Vezoi aluntit. Qu'est-ce qui est appelé aluntit? Qui est tania, comme on l'avait appris dans une braïta, Gabé Shabbat, à propos de Shabbat, où nous savons qu'il y a une interdiction de préparer et de consommer des remèdes Shabbat, osim anumalim, fenosim aluntit. On peut faire une préparation appelée anumalim, mais pas aluntit. Vezoi anumalim, vezoi aluntit. Anumalim yain vedvash ou pilpelim, du vin, du miel, pilpelim et peut-être des grains de poivre. Pilpelim c'est le poivre aussi, les poivrons sont appelés pilpelim, c'est plutôt dans le sens de poivre. Et aluntit c'est yain yashan, du vieux vin, maim solim, c'est de l'eau qui a été puisée, qui a posé pendant 1 ou 2 jours. Ve'a parsémone et du balsamier. De'avde, ce qu'on faisait les bemasuta pour les gens en sortant du bain public pour se refroidir, pour se rafraîchir. Donc anumalim c'est permis, mais aluntit c'est interdit, étant donné que aluntit c'est une réfoua, un remède pour ceux qui sortent du betamechatz, du bain public, pour ne pas qu'ils s'évanouissent, pour qu'ils se rafraîchissent. En tout cas, nous voyons ce que signifie aluntit. Donc cette préparation, lorsqu'elle est dans les mains de l'idolâtre, il ne risque pas de la verser pour la Avodah Zara. Mais si c'était au départ du vin, le vin est de toute manière interdit. Rabba et Rav Yosef d'Amret Tarvayou, Rabba et Rav Yosef, tous les deux ont enseigné que Yain Mazoug Enbo Mishum Gilouï, du vin qui a été coupé avec de l'eau, il n'y a pas de problème de Gilouï s'il est resté découvert, puisque le serpent ne va pas boire de l'eau du vin coupé. Mais Yain Mevushal, du vin cuit, Enbo Mishum Nisur, il n'y a pas d'interdiction si on l'achète d'un Oved Kuchavim, il n'y a pas de Issur Mana'a, étant donné que on ne craint pas que ce vin va être versé pour la Avodah Zara. Bien sûr, dans le cas où ce vin a été, comme nous l'avons vu, acheté, déjà cuit par l'idolâtre. Iba ileu, yain mevushal. Est-ce que yeshbo mishum gilou ou yenbo mishum gilou? La Gemara se pose la question. Est-ce que du vin cuit, il y a un problème de gilou ou pas? Est-ce que le serpent risque d'en boire si ce vin reste découvert? Tashma, la Gemara nous rapporte que Eid Rabbi Yaakov bar Idi, Yaakov bar Idi a témoigné, il y a une mevushal, que du vin cuit, shenbo mishum gilou, il n'y a pas d'interdiction de problème de gilou, le serpent ne va pas en boire, étant donné que le vin est cuit.
Donc nous voyons que le serpent n'aime pas le vin cuit et n'aime pas le vin coupé avec de l'eau. Rabbi Yanaï bar Yishmael nous raconte l'agma Khalash est tombé malade. Al legabé Rabbi Yishmael ben Ziroud verabanan ou legabé Rabbi Yishmael ben Ziroud et les Chachamim sont montés lui rendre visite, les Shuliyébé lui rendre visite, demander de ses nouvelles. Yatvé, ils étaient assis, Vekam evaye Léou, et ils lui ont posé la question suivante. Yain mevushal, yeshbo mishum gilou, yain bo mishum gilou, est-ce que du vin cuit, il y a une interdiction, mishum gilou, c'est resté découvert ou pas? Amarlou, il leur a dit, Rabbi Yishmael ben Ziroud a enseigné, Achi Amar Rabbi Shimon ben Lakish, ainsi Rabbi Shimon ben Lakish a enseigné, Mishum Gavra Rabba, au nom d'un grand homme, Manu qui est-il, c'est Rabbi Chia, que Yain mevushal, en bo mishum gilou, que le vin qui a été cuit, il n'y a pas d'interdiction de gilou, le serpent n'en boit pas. Amroulé, ils lui ont demandé Nismor, est-ce qu'on peut s'appuyer sur tes paroles? Il n'y a aucune crainte. Marveleu, Rabbi Yanaï bar Yishmael leur a montré par un signe, Allah val savari, dire sur moi et mon cou, c'est-à-dire j'en prends l'entière responsabilité. La Gemara nous raconte que Shmuel et Avlat était un idolâtre. Avou Yatvé était assis. Haïtou les Kamayou, on a amené devant eux Chamra Mevashla, du vin cuit, Mashre. La Gemara nous dit que Mashre, après certains Avlat, c'est même marqué dans la Gemara, l'Iyadé, c'est-à-dire que Avlat, cet idolâtre, a retiré sa main pour ne pas toucher le vin, pour ne pas l'interdire. Il savait que Shmuel n'aurait pas bu de ce vin. Amarlé Shmuel, mais Shmuel lui a dit à Rahamrou, on a enseigné que Yain Mevushalen Bomishum, Yain Nesser, que le vin cuit, il n'y a pas d'interdiction. Yain Nesser, parce que de toute manière, vous ne le versez pas pour la Vodazara. Donc même si tu le touches, il n'y a pas d'interdiction. Amte et de Rabbi Chia, nous dit la Gemara, la servante de Rabbi Chia, Iglouyele Ahu Chamra Mevashla, n'a laissé découvert un vin cuit. Atele Kamel de Rabbi Chia, elle a posé la question devant Rabbi Chia, Marlou, il lui a dit, Aré Amour, on a dit, il y a une bouchane Bomishum Gilouy. Il n'y a pas d'interdiction de Gilouy. Le serpent n'en boit pas puisque le vin a été cuit. Shamed de Ravada Barahava, le Shamash, l'état de Ravada Barahava, Iglele Chamra Meziga, a laissé découvert du vin coupé avec de l'eau. Amarlé, il lui a répondu, donc il a ensuite demandé Ravada Barahava, il lui a dit à Ramou, on a dit, il y a une mazog et Bomishum Gilouy. Le vin coupé, il n'y a pas d'interdiction de Gilouy, le serpent n'en boit pas. Amar Rav Papa, mais Rav Papa nous dit, Lo Amran, ce que nous avons dit que le vin coupé avec de l'eau, le serpent n'en boit pas, elle a des mazik tout va, seulement s'il est bien coupé avec de l'eau. La bonne mesure, aval mazik, vélo mazik, mais si il n'y a pas assez d'eau, c'est-à-dire il est à moitié coupé, châté, il va en boire. Au mazik, vélo mazik, mi châté, demande la Gemara, est-ce qu'un vin qui n'est pas très bien coupé, c'est-à-dire pas des mesures, puisque les mesures à l'époque étaient de une mesure pour 3, certains faisaient une mesure pour 2, c'est-à-dire s'il n'était pas bien coupé, michaté, est-ce qu'il va en boire? C'est-à-dire on dit que s'il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a un peu d'eau, le serpent en boit. La Gemara demande pourtant, va Rabba Baravuna. La Gemara nous rapporte ici une histoire. Voyons que Rabba Baravuna avait Kazil Barba, il était dans un bateau. Il avait Nakit Ramra Beadé, il avait du vin avec lui. Vechazié Leahur Inglia, il a vu Leahur Chivaya, il a vu un serpent de Tsare Veate, c'est-à-dire qu'il se faisait un passage dans l'eau et il s'approchait du bateau pour boire de ce vin. Amarlé les Chamé, Rabba Baravuna a dit à son serviteur, celui qui était là, Samé est né d'Idan, c'est-à-dire rends-le aveugle. Comment cela? C'est-à-dire Shakil Kalemaya prend un peu d'eau, Shadé B et donc il a pris Kalemaya, il a pris un peu d'eau, Shakil Kalemaya, récipient d'eau, Shadé B il a jeté à l'intérieur, donc un peu d'eau à l'intérieur du vin, Vessar la Choré, et le serpent s'est retourné, il a vu puisque c'est du vin coupé, il ne va pas venir en boire. Donc la Gemara nous dit, bien qu'il n'a pas mis beaucoup d'eau, il a mis un tout petit peu d'eau, le serpent n'en voulait plus. Donc dès qu'il y a de l'eau, le serpent n'en boit pas. La Gemara répond, il y a une différence. Ah, chaya, si c'est du vin pur qui n'a pas été coupé, massar nafché, le serpent est prêt à se mettre en danger pour en boire. Mais à Meziga, s'il a été coupé, l'homme massar nafché, il ne va pas se mettre en danger, donc même s'il a été un tout petit peu coupé. Mais s'il a été coupé comme il faut, là il n'en boit pas du tout. La Gemara continue vers Mezigal au Massar Nafché, on vient de dire que s'il a été coupé, le serpent
ne va pas être moser nafsho, dire ne va pas même se mettre en danger pour en boire. Et là, l'Agma nous rapporte une histoire aussi surprenante. Va Rabbi Yanaï avait be'achbouré. Rabbi Yanaï se trouvait dans cet endroit-là de Machbouré. Va Amrela, d'après certains, Bar Hedia avait be'achbouré. C'était Bar Hedia qui était à cet endroit-là be'achbouré. Avou Yatfe, ils étaient assis, va vous kachate chamra meziga. Ils buvaient du vin coupé avec de l'eau. Pash leu chamra. Il restait du vin bekuba dans une cuve. Utzron hi beprunka. Et ils l'ont attaché, dire fermé, avec un morceau de tissu. Ils ont attaché au-dessus de la cuve pour ne pas qu'il reste découvert. Vechazi, et ils ont vu. La roue rivaya, un serpent, de Shakil Maya, qui a pris de l'eau. Verama Bekuva, qui a jeté cette eau dans cette cuve. A démalé Bekuva, jusqu'au moment où donc le niveau du vin et de l'eau a monté. Vesalik Ramra, il avait, lorsque le vin était à la hauteur de ce tissu, il avait Vesalik Ramra, il avait Prunka. Et donc lorsque le vin est monté au-dessus du niveau de ce tissu, Véchaté, et le serpent est venu en boire. Donc on voit que, d'abord ce qui est surprenant, c'est que le serpent a mis de l'eau pour pouvoir faire monter le niveau du vin, mais on voit que le serpent en a bu, bien que le vin était coupé. Alors l'Agma répond, Amre demazi gihu chaté, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est que ce que le serpent coupe, d'ailleurs le vin que lui-même coupe, chaté il va en boire, mais des mezigiachini, si c'est un autre qui coupe le vin avec de l'eau chaté, il ne va pas en boire. Donc là nous avons vu de Didiyuki, dans quel cas le serpent va en boire, ne va pas en boire. L'Agma dit Amar Ravashi, Ravashi a dit Veitema Ramesharsha, d'après certains c'est Ramesharsha, Piruka le Sakanta. C'est-à-dire toutes ces réponses que nous avons données sont un peu difficiles de porter toutes ces réponses où il y a ici un danger de guilou, c'est-à-dire est-ce que vraiment les réponses sont bonnes? On peut être sûr, on peut s'appuyer sur des réponses, peut-être qu'en vérité ce n'est pas la bonne réponse à toutes nos questions, et donc puisque nous ne savons pas, dit Rashi, il n'y a pas de différence, tout est interdit. Amar Rava, et donc Rava vient nous dire, Hilcheta la halacha, c'est que Mazoug yesh bo mishum gilou, du vin coupé avec de l'eau, s'il est resté découvert, il y a une interdiction, mishum gilou, peut-être que le serpent va en boire. Yesh bo mishum, il y a une nesser, il y a aussi une interdiction, c'est dans les mains d'un idolâtre, puisque même du vin coupé avec de l'eau, ils vont le verser pour la vodazara. Mais il y a une mevouchal, le vin cuit, en bo mishum gilou, il n'y a pas d'interdiction de gilou, le serpent n'en boit pas, en bo mishum, il y a une nesser, ni il y a une nesser, l'idolâtre n'en verse pas pour la vodazara. Shameh de Rav Chilkia Bartouvi, dit l'Agma, le shamash qui servait Rav Chilkia Bartouvi, Igré, Ahu Kista de Maya, a laissé découvert, Kista de Maya, c'est-à-dire un récipient d'eau, Ve'ave Nayem Gaba, et il dormait à côté. Atale Gabé de Rav Chilkia Bartouvi, il est venu poser la question à Rav Chilkia Bartouvi, est-ce que je peux boire de cette eau ou pas? Marley, il lui a répondu, à Réamrou, on a dit Emat Yeshen Aleem. Le serpent a peur de celui qui dort à côté de l'eau et donc certainement qu'il n'est pas venu boire de cette eau. Mais seulement le jour. Mais la nuit, non. La nuit, il risque d'en boire. Velohi, l'Agma dit non, ce n'est pas vrai. Le chilouk n'est pas juste. Il n'y a pas de différence le jour ou la nuit. On ne dira pas cette svara que le serpent a peur de celui qui dort à côté du récipient. Rav lochate mibe aramaa. L'Agma nous dit que Rav ne buvait pas chez un non-juif. Amar, puisqu'il disait l'oseire begilou, ils ne font pas attention de couvrir leur liquide. Mibe armelata chate, mais de chez une veuve d'un juif qui lui donc faisait attention au gilouï, même si la veuve femme n'avait pas l'habitude de faire attention à cela, il buvait. Pourquoi Amar secha de gavra nekitak? Certainement cette veuve a gardé l'habitude de son mari de couvrir à chaque fois l'eau et les récipients. Shmuel lochate maya mibe armelata. Shmuel, lui, ne buvait pas de l'eau chez une veuve. Amar, il disait letla emnata de gavra. Elle n'a pas la crainte de son mari. Velo mechasia maya. Elle ne couvre pas l'eau puisque les femmes à l'époque ne faisaient pas attention à ce digne de gilouï. Avan mibe aramaa chate. Mais Shmuel, de chez un non-juif, il buvait, Ne'id Agilouï le Kabdé, même s'il ne faisait pas attention de couvrir
le récipient à cause de Gilouï, pour ne pas qu'un serpent en boive, mais malgré tout, Aman Koruta, Miyakabli, il faisait attention que ça reste propre, et donc il couvrait les récipients. Et Kadamré, d'après une autre version, Rav Lochate Mayab Marama, Rav ne buvait pas chez un non-juif, Aval Mber Melata Chate, mais chez une veuve il buvait, et Shmuel Lochate Mayab Mber Mavel Mber Melata, et Shmuel ne buvait ni chez l'un ni chez l'autre. La Gemara continue à Marabishua ben Levi. Shalosh yenot en, il y a 3 sortes de vin. Ven baim mishum gilouï, ces 3 sortes de vin, il n'y a pas d'interdiction de gilouï, le serpent n'en boit pas. Velouen, chad, mar, matok. Chad, on peut dire qui est piquant. Mar, amer, et matok est doux. C'est-à-dire, chad, c'est quoi? C'est tila harifa. Tila harifa, on dit Rashi, une sorte de vin qui est fort, qui n'était pas doux, qui était comme du vinaigre, étant donné qu'il était tellement fort, le serpent n'en buvait pas. Ce vin-là, des matzerés ziké, il faisait même des trous, des fentes dans les outres, tellement qu'il était fort. Mar, le vin qui est mar, qui est amer, c'est yarnaka, qui est mauvais et qui est amer. Matok, le vin qui est doux, c'est choulien, c'est-à-dire du vin qui provient de raisins qui ont bien mûri au soleil et qui sont ainsi tellement doux que ensuite le vin n'est pas aussi bon et dit la Gemara, le serpent non plus n'en boit pas. Rav Chama matne l'Ilouya. Rav Chama lui enseignait l'Ilouya, au contraire que c'était quelque chose de meilleur encore. Le vin qui est chad, c'est-à-dire qui est piquant par sorte de qu'on mettait à l'intérieur des épices. Donc chad, on mettait chamar, du vin au pilpelim et du poivre. Mar, c'est absintine. Absintine, c'est certain de l'absinthe. Et matok, c'est mbar, c'est-à-dire une boisson mbar qui est meshubar, qui est bonne. Et malgré tout, donc, bien que le vin est meilleur d'après cette version, mais le serpent aussi n'en buvait pas. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Karina enbo mishum giloui. Karina, il n'y a pas d'interdiction de giloui, c'est resté découvert. Maï Karina, que signifie Karina? Marabi Avao, Chamra, Chalia, de Atemasia. C'est-à-dire du vin très doux, de raisin qui est bien mûr, bien sucré, qui provenait de Essia ou peut-être d'Asie. Amar Rava, Rava nous dit Ubimkomo, Yeshbo Mishum Giloui. Mais à son endroit, dans ce pays-là, il y avait l'interdiction de Giloui. Pourquoi? Maïtama Chamar Medinao, puisque c'est la boisson du pays, donc le serpent en avait l'habitude et en buvait. Amar Rava, Rava nous dit Haï Chamra de Akri, du vin qui a commencé à aigrir, mais qui n'est pas encore devenu du vinaigre. Atlate Yome Yeshbo Mishum Giloui. Jusqu'à 3 jours, il y a une interdiction de Giloui, le serpent en boit encore. Au Mishum, il y a une interdiction de Nénessé, puisqu'on peut en verser pour la Vodazara. Mikan va et mais ensuite, Embo Mishum Giloui, Vembo Mishum Nénessé. Après 3 jours, il n'y a pas d'interdiction ni Mishum Giloui, c'est-à-dire le serpent n'en boit pas, il n'y a pas de Nénessé, on ne versait pas pour la Vodazara, puisque le vin, ça y est, n'était déjà plus bon. Venarde Amré, les Chamim de Narde disaient, Afil Batat Late Yomim, après 3 jours, Haïshem Mishum Giloui, on craint. Shum Giloui s'est resté découvert, Maïtama Zimin Mikre Véchaté, puisque parfois les serpents, malgré tout, en buvaient. Tanou Rabbanan Lagma continue avec une braïta, Yain Toses, Enbo Mishum Giloui. Yain Toses, c'est du vin qui est encore un pressoir dans le puits. On a laissé ce vin le temps qu'il fermente un peu, qu'il devienne du vin. Avant qu'il devienne du vin, il est appelé Toses. Hambo Mishum Giloui, il n'y a pas d'interdiction de Giloui, le serpent n'en boit pas. Et Kamate Sato, c'est combien? C'est Shalosh Yamim pendant 3 jours. Shechlaim, lorsqu'on met du cresson mélangé avec du vin ou de l'eau, Enba Mishum Giloui, il n'y a pas d'interdiction de Giloui, le serpent n'en boit pas. Ubne Golan, Agouba Emiso, mais les habitants de la Golan, des îles, avaient l'habitude de se l'interdire. Velo Amran, la délet Bouchala, mais seulement s'il n'y a pas de vinaigre. Valit Bouchala, mais s'il y a du vinaigre, Imigar et Béou, au contraire, le vinaigre va lutter, nous dit Rashi, avec le palais du serpent, et le serpent ne va pas en boire. Koutar Ababli. Koutar Ababli, c'était une préparation avec du vieux pain et du petit lait. Enbo Mishum Giloui, il n'y a pas d'interdiction de Giloui,
si on le laisse découvert, tous les gens de la Gola s'interdisaient cette préparation, ce kutach babli, de craindre que le serpent en ait bu. Amar Rav Menashe. Rav Menashe nous dit Id ben Nikure Chayshinan. Si on voit qu'il y a comme un endroit où le serpent aurait mordu, là on craint et on interdit. Amar Rafria Barashi, Amar Shmuel, Rafria Barashi de Shmuel. Metif tif en bo mishum gilul. Metif tif, c'est-à-dire un keli qu'on a placé sous un tonneau pour récupérer le vin qui coule. Ce que on a récupéré dans ce keli, il n'y a pas d'interdiction de gilul. Le serpent n'en boit pas. Amar Ravashi, vous David tif la tif tif, à condition qu'il y ait goutte à goutte que le vin coule, puisqu'à ce moment-là, nous dit Rashi, le serpent, lorsqu'il entend ce bruit, a peur et s'éloigne. Le bruit du goutte à goutte. Amar Priya Barashi Amar Shmuel, Pitena en Bobishum Gilou, c'est-à-dire Pitena, lorsqu'on détache une figue de l'arbre, il y a comme un petit trou, comme une bouche, Pitena, il n'y a pas d'interdiction de Gilou. On ne craint pas que le serpent va en rentrer sa langue et va en boire et déposer du venin, va ensuite goûter de ce jus dans cette figue. Keman comme qui dit l'agma qui aitana, c'est comme Tana Sel Braïta, les Tane Rablez et Romer, Ochel Adam Anavi Metenim Balaïla, un homme peut manger du raisin et des figues la nuit, Veno Chochesh, et il ne craint rien. Mishum Shneima, parce que c'est marqué Shomer Ptaim Hashem, dire celui qui est naïf, marche sans trop réfléchir à Kadosh Baruch Hu le garde. Donc la nuit, il n'est pas nécessaire de regarder, on peut boire. La nuit, il n'est pas nécessaire de vérifier, on peut manger du raisin et des téinim. Amar Rav Safra Mishum Rabbi Yeshua, Rav Safra du nom de Rabbi Yeshua, d'Aroma d'Arom. Shlosha mine RSN. Il y a 3 sortes de venin. Shel Bachou, dire d'un serpent jeune, choqué, le venin va s'enfoncer, tandis qu'il est fort, il est lourd, il s'enfonce à l'intérieur du liquide. Shel Benoni, si d'un âge moyen, mais fafea, c'est-à-dire il est au milieu. Shel Zaken, si c'est d'un serpent qui est plus vieux, Tsaf, il flotte au-dessus en haut du liquide. Les mêmes rats, donc l'Agma nous dit, cela voudrait dire les kamas de kashish kachish chele. Quand le serpent vieillit, il s'affaiblit, Vatania, pourtant c'est marqué Shlosha, il y en a 3, Kozman, Shmaskinim, Vura, mais ça s'est fait de même. Plus ils vieillissent, plus ils ont de force. C'est le Wendag, le poisson, Nachash, le serpent, Vechazir et le cochon. L'Agma répond, c'est vrai, Koach, Ousoufé ou des Kamosif, c'est vrai qu'ils ont plus de force, les serpents, mais Zihave et Kalish. Mais son venin est moins fort. Shel Bachour Shoken, venons de dire que d'un serpent, Bachour, dire jeune, son venin s'enfonce. Les maïl cheta, quelle est la conséquence? De toute manière, on ne peut pas voir le liquide. Et Tanya Lagman nous dit pour cette braïta, c'est marqué Chavit Shinidgala, un tonneau qui est resté découvert. Afalbi Shishato Mimena Tisha. Et on voit que 9 personnes ont bu du vin de ce tonneau. Donc on pourrait dire, puisqu'ils ont bu du vin, c'est sûr qu'il n'y a pas de venin, ils ne sont pas morts. Velom et tout, ils ne sont pas morts. Puis malgré tout, Loishtem Meno Asir, un 10e ne pourra pas boire. Pourquoi? Peut-être que le venin, donc peut-être que le venin était le venin d'un jeune serpent. Donc le venin va s'enfoncer en profondeur. Donc les 9 ont bu, mais le 10e va boire le venin. Maaseh Yashatou Menu Tisha Velom et tout, c'était le cas où 9 ont bu d'un tel tonneau qui était resté découvert. Veshata Asiri va mettre. Eux, les 9 ne sont pas morts, mais le 10e est mort, puisque, comme nous l'avons dit, le venin est coulé au fond. Amar Rabbi Yirmiyah Zehu Shokea. Rabbi Yirmiyah dit, c'est ce que nous avons dit, que le venin Shokea s'enfonce. De même, une pastèque, chez Ngalta, j'ai dit une sorte de melon, melafon melon. Donc certainement qu'il s'agit de la pastèque, comme on l'appelle aujourd'hui à Batia, chez Nidigalta, qui est restée découverte à Falpi, même si 9 personnes en ont mangé, le métaux ne sont pas morts, le Khamenu Asir, un 10e, ne peut pas en manger, étant donné que peut-être que le venin est à l'intérieur. Masaya c'était le cas où 9 en ont mangé, ne sont pas morts, le 10e en a mangé est mort, Amar Rebi, Zeu Shoker, et dit c'est ce qu'on appelle Shokea, c'est-à-dire qui s'enfonce. Tanou Rabbanan Lagma possède qu'une braïta. Maïm Shenidgalu, de l'eau qui est restée découverte. Arezel Oishpechem Yoshtarabim, on ne pourra pas verser cette eau dans le domaine public. De peur, nous dit Rashi, qu'un homme marche pieds nus. Peut-être qu'un homme va marcher pieds nus et le venin va se mettre entre ses orteils. Et dès que le venin pénètre un peu, s'il pénètre dans la chair, il ne va pas ensuite pouvoir se guérir. Velo yarbitz b'hem et habayit, on ne pourra pas verser cette eau
sur la terre de la maison pour battre la terre pour ne pas que la poussière s'envole. Velo igabe metatit, et on ne pourra pas mélanger aussi, préparer du ciment. Velo yashke même le behemto, on ne pourra ni faire boire sa bête, velo bematravero, ni la bête de son prochain. Velo yichatz behem panav yedav raglav, il ne pourra pas laver son visage, ses mains et ses pieds, parce qu'il y a peut-être du venin qui risque de l'endommager et de le mettre en danger. Acherim omrim dodriz, acherim disent, makom shesh sirta asur, s'il y a une fente, une crevasse, là c'est interdit, mais sinon, en sirta mutar c'est permis. Agma demande à acherim, il nous tanakama, après acherim c'est comme tanakama, on voit que c'est interdit. Agma répond, il y a une différence entre gavayad et gavaregel, c'est-à-dire le dos de la main et le dos du pied. C'est vrai que sur le dos de la main et du pied, il n'y a pas de fissure. Ce n'est pas comme entre les doigts des pieds et des mains comme nous avons vu. Donc d'après Acherim, c'est permis, puisqu'il n'y a pas de crevasse. D'après Tanakama, c'est interdit. Vero mané de apé, c'est-à-dire lorsqu'il y a, comme dit Rashi, c'est-à-dire autour de l'œil, où il n'y a pas de fente, crevasse. Et là, c'est aussi interdit d'après Tanakama, d'après Achirim, c'est permis. Amar Mar, l'Agma reprend, nous avons dit, le Yeshke même lo behemto le matraveron, on ne fera pas boire ni sa bête ni la bête de son prochain, puisqu'il y a un danger de mort pour les bêtes. La Tania, pourtant, c'est marqué Aval Mashke ou les Behemat Tatzmo, il peut donner à boire à sa bête. L'Agma répond que Tania il est Shunra. Ce qui est marqué, c'est seulement pour le Shunra, c'est-à-dire pour le chat. Le chat peut boire de cette eau, même s'il y a un venin, de la même manière que le chat mange les serpents, donc le venin ne va pas lui faire d'effet. Et Achi demande à Gmasenzi de Chavrename. Alors si c'est la bête de son prochain aussi, ça devrait être permis, puisque si c'est le chat du voisin, le chat ne va pas subir de dégâts de ce poison. Il me répond des Chavre Kachish. Le chat va malgré tout s'affaiblir, donc je ne peux pas faire affaiblir le chat de mon voisin. Alors demande l'Agma dit, Namekachish. Si aussi il va s'affaiblir. L'Agma dit, c'est vrai, mais Adar Baré. Ensuite il retrouve la santé. L'Agma demande, mais alors des Chavrenama Adar Baré. Peut-être que le chat aussi, on ne donnerait pas au chat du voisin, puisqu'ensuite il va retrouver la santé. L'Agma répond, Zinin Debael les Zvouné ou Mafsid les Miné. Parfois il veut le vendre tout de suite. Et si je lui ai donné à boire de cette eau, il va s'affaiblir. Donc le voisin ne pourra pas vendre son chat. Alors nous allons nous arrêter ici, à Maravasi, à Marabi Yochanan. Terminons sur Meorot Anacha Daflamet. Dans certains endroits, le minag donc d'être mekil est de consommer le pain d'un non-juif, comme dans les cas que nous avons vus auparavant. Malgré tout, si le non-juif a fait cuire du pain appartenant à Israël, le pain, nous avons l'interdiction d'en profiter, puisque lorsque c'est le non-juif qui fait cuire le pain d'Israël, le pain est comme un autre aliment qu'a fait cuire le non-juif, où il y a une interdiction de le manger, même si ces aliments ont été cuits par un non-juif pour les vendre. C'est-à-dire que dans l'interdiction de ce qui a été cuit par un non-juif, il n'y a pas de différence si c'est un particulier ou si c'est un cuisinier. La seule différence est pour le pain. Mais encore une fois, le pain que le non-juif a lui-même préparé. Mais la pâte d'un Israël que le non-juif a fait cuire, c'est interdit. Ceci se trouve parfois dans une mafia, dire dans une boulangerie d'un Israël, où il y a des non-juifs qui travaillent. Et donc dans ce cas-là, le pain pourrait être interdit à la consommation, même si le pain appartenait au Israël. C'est interdit comme tout aliment qui a été cuit par un non-juif. De même dans un hôtel ou dans une salle de fête où il y a des ouvriers non-juifs, si les ouvriers non-juifs vont faire cuire le pain est interdit comme tous les aliments qui ont été cuits par le non-juif. Mais malgré tout, dans le pain du non-juif, nous avons vu que les Khamim ont été mekil, que si le Israël fait certaines actions, le pain sera permis, comme nous le verrons, par exemple d'allumer le feu. Donc dans un endroit, dans une boulangerie d'un Israël où il y a des ouvriers non-juifs qui vont faire cuire le pain, le Israël devra faire attention
comme nous le verrons par la suite, par exemple d'allumer le feu ou d'autres choses, qui feront que le pain soit permis. Mais si l'Israël n'allume pas le feu, et que le pain appartient à Israël, si c'est le non-juif qui le fait cuire, là le pain devient interdit comme tout aliment cuit par un non-juif.